Dominique, oui. vous dites non. Non, le PSG, Luis Enrique, demain contre Brest, ne va pas ronronner. Non. Pourquoi? On vous écoute. Non, mais je ne dis pas que le PSG est devenu la meilleure équipe du monde, mais je pense qu'il s'est passé quelque chose après City. Il y a une forme de confiance qui est là, il y a des joueurs qui sont plus relâchés, il y a plus de buts. Donc je pense que depuis le 22 janvier, ce match contre City, l'ADN de ce PSG-là, c'est pas de ronronner, c'est de prendre tous les matchs importants à enjeu avec entrain, avec panache. Donc ça, c'est la première chose. Je laisse Sébastien continuer. Oui, alors j'en profite, mais j'espère quand même qu'ils ne s'appuient pas sur le match de City pour envisager la suite de leur saison avec un aspect triomphal, parce qu'ils ont affronté un City totalement souffranteux. Mais ça, c'est autre chose. Après, je pense que ce serait compréhensible qu'ils puissent gérer ce match-là gentiment demain, avec peut-être un effectif remanié au moins en cours de match. Et voilà, c'est assez logique. Je pense qu'ils vont gagner encore, qu'ils seront tellement supérieurs que ça va bien se passer. Mais on ne va pas voir le plus grand des PSG, c'est normal et personne ne leur en voudra. Il vous reste 2 secondes et 7 dixièmes. En attaque, il y a un Géorgien qui est arrivé, ça rebat les cartes de la concurrence. Donc non, il n'y a pas de ronronnage. De ronronnement, de ronronnage, de ronronnage. Vous inquiétez pas, on a les bruitages, vous inquiétez pas, c'est un problème pour finir vos phrases. Président, à vous de jouer. Moi, je ne sais pas si vont ronronner ou pas, mais je pense pas que c'est la question. Non, mais je sais pas si ça va vous ronronnez, vous. Non, mais ça va pas être le plus grand match du PSG, je pense. Ça va être un match de gestion plutôt sur ce match. Entre la gestion et le ronronnement, donc voilà, donc, si ça veut dire ronronner, mais ce sera plutôt ronronner. J'irai plutôt vers le... Je vais pas voir. À mon avis... C'est pas Stéphane, je comprends pas rien. Je crois que c'était Stéphane. Ça sent pas bon. Les mecs sont morts après 1h du matin. Mais non, mais... Attendez. Non, mais je vois pas un PSG flamboyant partir dans tous les ans. Je pense plus un PSG qui va gérer son match. Chiant, quoi. Et le président du fan club de Brest. Non, et moi, justement, j'ai un élément à apporter au débat, c'est Brest. Et je ne pense pas que Brest va les laisser ronronner. Je pense que Brest va jouer son match. Ils n'ont aucune chance de se qualifier. Vous pouvez reprendre demain soir ce que je déclare avec un peu d'insolence. D'aplomb. Voilà. Mais je pense par contre qu'ils vont faire leur match, qu'ils vont sortir, ils vont quitter cette compétition à la tête haute. Les Brestois, ils le méritent. Et donc, le PSG va être obligé de faire Même si Brest marque en premier demain, je ne vois pas un PSG, tu vois, se liquéfier, quoi. Comme on a pu le voir dans certains matchs de Ligue des Champions. Ça, c'est une autre question. Non, mais dans le sens où je trouve que cette équipe, elle a quand même mûri. Je vous mets un stop, Dominique. J'ai eu enfin, après 20 ans de journalisme, des informations confidentielles. Bravo. Bravo. Oui, mais des bonnes, Olivier. Écoutez, vous allez pouvoir les commenter. Il y a un Non, pas du tout. Non, c'est tout à fait... On va faire un truc pour ça. Ça vous intéresse pas l'info? C'est vrai que vous êtes du Parisien, donc voilà, ok. Bon. J'ai eu des stats sur le nombre de kilomètres parcourus en Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain et sur les 6 dernières saisons. Donc depuis l'arrivée de Luis Enrique à Paris, ça court vraiment plus. Et j'ai les chiffres, mes petits. Regardez-moi ça. Sous Turel, ça courait en moyenne dans un match de Ligue des Champions 104 bornes. Pochettino, ça augmente un peu, 106. Galtier, 108. Première saison de Luis Enrique, 113. Et la deuxième saison de Luis Enrique, 113 à 10. 118. 118, voilà. Donc en 6 saisons... Paris court 14 km de plus en moyenne par match. Est-ce que ça permet, là encore, cette information que je vous communique, de répondre à votre question? Demain, ça va peut-être gérer, mais ça ne va pas ronronner. Ça va courir, ça va y aller. Tout dépend ce que même Brest dans le match. Ludovic, on vous a laissé de côté. À vous de jouer. Non, moi j'ai plutôt dans l'idée de... Le Parisien, il vaut mieux ça ne se galvote pas, un match de Ligue des Champions, notamment quand on connaît l'historique du Paris Saint-Germain. Cette équipe, elle est toujours en construction, elle a une progression qui est fulgurante, qui est nette, qui est visible. Jusqu'où elle va aller, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne pense pas qu'ils ont en tête de s'arrêter maintenant. Il y a une dynamique, donc cette dynamique, on sent que les joueurs commencent à prendre du plaisir, on sent que ces joueurs-là, ils ont envie de la perpétuer, cette dynamique-là. Donc, je trouve qu'ils ont ronronné contre Toulouse, ce qui peut se comprendre au vu du calendrier. Et demain, moi, je m'attends à ce que le Paris Saint-Germain fasse le job. Rendez-vous demain dans l'équipe du soir. On file à l'autre case du soir, Real City. Au coup d'envoi, c'est le Real qui est qualifié, fort de son succès 3-2 la semaine dernière. Les conférences de presse d'Ancelotti et de Guardiola ont tourné autour, évidemment, des fameuses chances de qualification ou d'élimination. À en croire Pep Guardiola, on se demande pourquoi d'ailleurs City est arrivé à Madrid. Puisque là, vraiment, c'est pas 0%. Mais tout près. Regardez, Guardiola échange à distance avec Ancelotti.
Écoutez, malgré la victoire face à Newcastle, la probabilité que nous battions le Real Madrid reste minime. Je dirais 1%. Il ne le pense pas vraiment, mais je lui demanderai avant le match de demain. Nous ne pensons pas avoir 99% de chances de gagner. Nous avons un petit avantage et nous devons en profiter. Nous devons faire le même match qu'à l'aller, car cela s'est bien passé. Le Real a-t-il fait le plus dur en gagnant à City à cette question? Dernière de la soirée, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ils sont fatigués, mais vont tout donner. Ah oui, je vous fais la tasse. C'est un président. Le Real, vous êtes dans le pif. J'ai vu. Bon, Aubragnac, Tarago. Le Real, tu lui dis d'être sur lui. Le Real a-t-il fait le plus dur en gagnant à City? Non, là, le tandem gagnant ce soir, triomphe romain, Aubragnac, Tarago, qui commence. Seb ou Ludo? Comme tu veux. Ludovic. Ludovic va prendre la main. Un homme est invaincu ce soir. Bien sûr. Un homme synonyme d'expertise, de tout. De talent, j'ai tout en moi. Bon, je vais en déléguer un peu à Stéphane. Oui. Il était très bon tout à l'heure. Ok. Le Real a-t-il fait le plus dur en gagnant à City? Oui. Le général. Allez, dernière intervention avant le grand sommeil. Et moi, j'ai une stratégie extrêmement claire et simple sur les duels. Je demande ce que pense Dominique Sévrac. Donc on m'a dit que Dominique Sévrac pensait que le Real avait fait le plus dur à City. Donc je suis d'accord avec Dominique Sévrac. Je loue les qualités de Dominique Sévrac qui a quand même remporté 4 duels sur 4 sur des sujets extrêmement je ne vois pas comment il pourrait perdre ce 5e duel. Mesdames, messieurs, j'en appelle à votre bon cœur. Le Real a-t-il fait le plus dur en gagnant à City? C'est peut-être aussi avec d'autres arguments extrêmement percutants que Ludovic veut faire chuter Dominique Sévrac. On a eu l'impression que Manchester City s'est suicidé à l'aller à domicile. Et puis, parfois, il y a une renaissance. Et cette renaissance, elle peut être attendue du côté du Bernabeu. Cette équipe de City, on a en tête ce qu'elle est capable de faire. On voit ce qu'elle fait actuellement. Mais la magie de la Ligue des Champions ces dernières années nous a amenés dans des territoires inexplorés. On a vu des matchs incroyables, on a vu des résultats incroyables et des retournements de situation. Donc demain, je m'attends à tout et peut-être à un retour de City. Aubragnac, voilà. Rimbaud, dans les deux, sortez de ce corps. Dominique. Ludo a fait un duel pour nous dire que le foot était merveilleux, que tout pouvait arriver dans le foot, c'est génial. Non, mais en fait, c'est la position idéale pour le Real. Ils ont un but d'avance et ils vont donc pouvoir attendre une équipe qui va avoir le ballon pour la contrer avec des attaques rapides et des attaquants qui vont à 100 000 à l'heure avec Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Donc c'est évidemment le scénario absolument idéal pour le Real Madrid qui n'a presque rien à faire qu'à attendre de prendre City dans son filet pour le contrer et le tuer en lui mettant 2 buts en contre. Donc je ne vois pas comment ça peut se passer autrement. Gardez un peu d'arguments parce que j'ai l'impression que votre partenaire est un peu sec. Sébastien, vous avez les Champs-Élysées devant vous. 35 secondes, un dixième, à vous de dérouler. Entre Stéphane qui n'a pas d'arguments et Dominique qui en a peu, on est embêté, mais c'est pas grave. On va quand même essayer de parler. Gagne du temps, vas-y. Pour l'instant, il n'y en a pas. Tout se casse la figure. On va remettre 2 minutes sur ce duel. Mais non, mais Dominique, il oublie quand même une chose, c'est que ça fait quand même 5, 6, 7 ans que la plus grande force du Real Madrid, c'est d'être en difficulté. Il est en difficulté, on le croit mort, et il ressuscite, et il s'impose, et il gagne souvent la Ligue des Champions. Là, pour une fois, il est dans une situation très différente. Qui te dit qu'il va réussir à maîtriser ce match-là comme il le fait d'habitude? Je n'en suis pas sûr du tout. T'as bien fait. Il fallait qu'il perde au match aller en fait. Ah ok, c'est la stratégie du Real, c'est commencer par perdre pour après essayer de gagner parce qu'ils sont dos au mur, c'est génial. Je perds tous mes matchs aller, je gagne les gens. C'est un argument bidon. Vous avez une seconde, Stéphane Guy? Non, vous avez 3 dixièmes. Je pense que personne n'a merci ou pas. Vous avez juste une petite notule là. Non, je voudrais juste. Qui suis-je pour contester Dominique Sévrac? Très bien, merci beaucoup. Le Real a-t-il fait le plus dur en gagnant à City? C'était oui ou c'était non? Président, à vous de jouer. J'irai plus sur le oui. Pourquoi C'est poussif. Non, j'irai plus sur le oui parce que ce Real-là, par rapport à je ne sais plus qui l'a dit, mais ce Real-là est capable de bien jouer en attendant et après de contrer. Et je ne vois pas ce Manchester City malade avec ce supplément de quelque chose qui se passe dans cette équipe du Real Madrid quand ils jouent cette Ligue des Champions. Donc, s'ils arrivent à le faire, ce sera vraiment un exploit. 5 sur 5. 5 sur 5.